Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons ce matin sur le plateau de la rubrique, à l'occasion de la Semaine Sainte, deux groupes d'invités. D'abord, l'apôtre Patrick Isaac et le deuxième groupe d'invités sont des membres de la jeune chambre de Delma. D'abord, commençons avec l'apôtre Patrick Isaac. Bonjour, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Théodore. Et pourquoi on dit l'apôtre Isaac, Patrick Isaac? Pourquoi on ne dit pas pasteur, révérend pasteur? Pourquoi c'est l'apôtre? En fait, Ou bien on pourrait aussi dire l'évangéliste. Pourquoi l'apôtre? Ok, c'est plutôt à cause de versets bibliques, Éphésiens 4, verset 11, qui parle de 5 différents ministères qui prennent soin du perfectionnement du peuple de Dieu. Éphésiens 4, 11 va dire qu'il y a les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc, le ministère que j'ai reçu du Seigneur, c'est le ministère apostolique ou le ministère d'apôtre. Qui bon est? Eh bien, Patrick Isaac, c'est un fils d'Haïti. À l'âge de 4 ans, moi, quitté Haïti, parents immigré à Montréal. Et donc, moi, grandi à Montréal, fait mes études en sciences comptables, comptable de formation. Le Seigneur, bon, m'appelle, m'a laissé la comptabilité, $65 000 US. Et moi, commencé en ministère à Montréal. En ministère évangélique. 65 000 $ US par an, par mois? Par an. Par an. Côté Oui. qu'on recevoir. Pardon? Côté qu'on recevoir. Oui. Et ou l'agence à vague. Oui. Et puis, ou embrasser l'autre cause. Exactement. OK, donc, en avancée avec ce d'Abdian. Et la cause que m'embrasser, c'est de voir les âmes touchées et les nations changer. Et donc, moi, commence mon ministère, qui est les paroles qui libèrent, PQL à Montréal, avec à rien, à zéro. Après avoir commencé à zéro, présentement, nous avons 22 nations qui, dans le ministère, ça, qui affecté tout secteur de société québécoise et canadienne. Et nous avons déjà fait près de 16 nations à travers le monde pour nous avancer l'évangile de Jésus-Christ. Vision, action, Haïti. On parlait de ça dans l'annonce qui fait. C'est qui ça, Vision, action, Haïti? Vision, action, Haïti, c'est un mandat que mon Dieu moi pour Haïti, pour venir amener une réforme au niveau de l'évangile qui est prêché, qui doit amener un changement, pas simplement au niveau du cœur, de l'aspect spirituel dont être humain, mais aussi d'amener un changement positif dans la nation que nous étions. Maintenant, son message spécial, on dit pour Haïti. Message, ça c'est qui ça lit? Quelle différence qu'il y a entre message Paul et l'autre? Ça en habitué déjà. Ok. Je crois que l'important pour que nous, dans l'évangile, pour nous, voir l'aspect de qui Jean, bon Dieu, sauver un être humain au niveau spirituel, mais il y a une partie de l'évangile qui parle de transformation sociétale, qui, lorsque l'évangile en prêché, il y a des principes dans la parole de Dieu qui ont changé en société, qui a amené des changements positifs dans la société. Donc, nous entendons un message qui parlait de Kimbela, bon Dieu qui a aidé nous dans la souffrance, bon Dieu qui a aidé nous dans la difficulté, mais nous moi crois que nous besoin aussi entendre qui gens que principe parole bon Dieu qui a changé en société, qui a amené une transformation. Donc ça veut dire que parole ça n'est pas bon pour même Kimbela, bon Dieu qui a aidé nous, on continue à croire dans bon Dieu puis bon, slogan ça n'est pas bon, non? Non, c'est bien parce que des fois, nous avons besoin d'édification, nous avons besoin d'encourager, nous avons besoin d'être fortifiés. Mais après qu'on finisse encourager ou fortifier, nous avons besoin qu'on aussi, qui ça que parole ça a fait pour améliorer le secteur social et économique de nos nations. Même si tout le bagage est bon Dieu, c'est bon Dieu qui connaît, c'est lui qui baille, qui prend, c'est lui qui fait. En tout cas, M. Théodore, moi, bien un but de message. Et c'est vrai qu'il est bon. Parti, ça bon, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est une des raisons. Maintenant, qui ça nous besoin qu'on est là? Qui ça nous besoin? Le message Paul là, c'est qui ça lié lui-même? Message Pamela, c'est après avoir amené un être humain à la conversion, nous devons parler de identité et qui mandat que bon Dieu a pour lui-même dans la vie ça. Et qui mandat que bon Dieu a pour lui-même pour avancer ou bon Dieu dans le pays côté lié.
Lorsque, par exemple, après 12 janvier, il y a des gens qui disent que c'est bon Dieu qui t'a châtié haïtien. Parole ne sont pas d'accord avec eux-mêmes. Il y a bon et mauvais partout. Et je ne crois pas que si nous parlons d'un bon Dieu, il n'est pas qu'à faire des choses mauvaises. Cependant, je crois que le 12 janvier a amené nous en réflexion de comment que nous pouvons améliorer le pays. Maintenant, moi, on parle de l'amélioration souvent. Et nous avons vraiment retourné sur le message Paul, là, lui-même, message apôtre Patrick et Isaac. Là. À supposer, par exemple, au sous-cher, là, et puis au gain on dit quelques milliers d'Haïtiens qui observent, qui suivent. Qui gens, parce que la parole reste la parole quand même, et elle peut être puissante, autant qu'elle peut être sans effet aussi. Et même parole qui sont dans le bouchon en lui-même, qui gens, d'après même, est capable d'aider effectivement, et puis qui parole liée, qui s'allie, qui gens sont capables de changer, qui sont capables d'améliorer effectivement, qui gens sont capables d'avoir un effet positif sur les Haïtiens, les naïfs surtout. Les principes de la parole de Dieu ne parlent pas juste de l'aspect spirituel. Il y a beaucoup de principes bibliques pour le succès, pour la réussite, pour comprendre qui on est, notre identité. Et donc, partie de l'évangile, ça, moi, je crois qu'ils ont besoin. Tout être humain, pas juste besoin d'une relation avec mon Dieu, mais il veut connaître pour qui ça qu'on crée, quelles sont ma raison d'être. Et dans la parole de Dieu, il y a un principe qui parle de ça. Donc, message de l'apôtre Isaac parle pas simplement du salut, mais d'être identifié, formé, mandaté et envoyé pour affecter les secteurs de la société. Ça veut dire que le message Paul a lui-même, une première étape que l'humain doit franchir. Exact. Qui c'est d'abord identifier le compte qui est lié. Oui. Et après, premièrement, à supposer que le compte qui est aujourd'hui. Premièrement, l'humain a besoin de reconnecter avec son Dieu. Parce que avant que nous connaissions bon Dieu, nous sommes créatures de Dieu. Mais en recevant Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous devenons enfants de Dieu. Mais après que nous rebâtissions relation ça avec bon Dieu, nous avons besoin qu'on a pourquoi que nous sommes là. Et Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chaque individu. Et donc c'est là que l'identification vient. Est-ce que je suis appelé comme prédicateur, mais je peux être appelé comme journaliste, je peux être appelé comme politicien, je peux être appelé comme acteur. Et donc, il y a différents mandats que nous avons. Maintenant, à travers le mandat Sayo, les principes de Dieu, lorsque nous gagnons, nous capons utiliser dans position et dans mandat nous, et dans rôle nous, pour nous capons avancer le royaume de Dieu. Même on dit, je songer que quand on des paroles ça et dans l'église. Et par exemple, même dans notre Père là, c'est le pain quotidien qu'il a donné. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'y a pas dit pour nous gagner un bout de main. Ok, oui, mais il y a aussi, c'est pas juste notre Père qui existe dans la parole de Dieu, il y a 66 livres, il y a différents principes. Il y a le principe de la réussite, du succès. Remarque que la Bible dit aussi, dans Jérémie 29, 11, les projets que j'ai pour vous, c'est des projets de paix et non de malheur avec un avenir et de l'espérance. Donc, on n'a pas juste le Notre Père dans Matthieu. Oui, mais ça me dit là, concept pour là, ou même vision pour là, si vous voulez, nous, c'est une sorte de symbiose entre le spirituel et le matériel. Et comment, je dis, on est capable de faire passer message ça, alors que notre peuple, que nous aimons tous, n'est-ce pas, les plus quoi que n'importe problème que le gain aujourd'hui là, par exemple, il va avoir des gens dans l'école parce qu'il va gagner cob, mais il dit que l'aptan bon Dieu bal cob pour le voyer des gens dans l'école, ou même ou pas ouais parole là seulement, ouais pain, ouais parole là tout. Exact. Mais maintenant, qui gens pour atterrir message ça, qui gens pour l'atterrir pour la joindre, pour tomber dans les vraies oreilles là, et les oreilles que la tomber pour mon qu'à comprendre. Ok, premièrement, Jean 8, verset 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc, il y a une compréhension que nous devons gagner. En capella. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Est-ce que ça veut dire que nous sommes emprisonnés, nous sommes sous le joug du mensonge et que nous en prison? Est-ce que c'est ça? Non. Ce verset veut littéralement dire, parole qu'on connaît, c'est lui-même qui permet tout sortir d'ignorance ou de prison d'ignorance. Ce n'est pas une prison physique, mais son prison spirituelle ou d'ignorance qu'on gagne. Si on ne connaît pas les différents principes sur la mécanique, lorsqu'on ouvre un moteur en voiture, on ne peut pas comprendre rien. Mais quand on explique, on vient libérer de l'ignorance
de la mécanique. Donc, Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ou donc, littéralement, quand on a commencé par les principes bibliques sur comment réussir, comment avancer, on analyse comment réussir là. Exact. Comment réussir? Il y a différents principes. Exemple, il y a le principe du travail. La Bible te dit, celui qui ne travaille pas, si qu'on ne travaille pas, qu'on ne mange pas. Donc, c'est un principe d'avoir la pensée de travailler. Donc, lorsqu'on compte principe ça, tout d'un coup, pas juste prier pour bon Dieu, bon pain, on dit Seigneur, je veux trouver un emploi parce que c'est ton désir que je travaille. Et qui ça pour faire ça ou même? Ou prier bon Dieu pour le bon travail là et sous pas là pour notre métier? Mais exactement, voilà pourquoi aussi le Seigneur nous parle de l'importance de l'éducation. Il a des principes sur l'éducation. C'est pas vrai que c'est pour ça que l'évangile ça a après amené beaucoup de gens à réaliser que c'est pas juste recevoir mon Dieu, mais apprendre parole là, il y a des principes nous pas appliquer, c'est pour ça que nous paraît succès. Jean 2 dit que bon Dieu désire que nous prospérions à tout égard et en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Donc on voit 3 niveaux de prospérité. Prospérité au niveau de l'âme, du corps et du matériel. Mais chaque prospérité, ça va, il y a des principes qu'on doit appliquer pour réussir là-dedans. Donc là, est-ce qu'on a de comprendre ces mêmes paroles qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est les mêmes? Non, « Aide-toi, le ciel t'aidera », c'est un proverbe, ce n'est pas un verset biblique. Mais c'est réel par contre. Il y a une réalité que si il y a de principes ou par contre dans la parole de Dieu, ou pas qu'à penser qu'il y a une bénédiction qui vient de principe ça. Donc si vous ne pas comprendre le principe de la prospérité, mais ou gain prospérité ou pas qu'à demander mon Dieu prospérité ou pas appliquer le principe qui amène aux prospérité. Jacques 1 verset 22 dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Ça veut dire qu'il y a des gens qui juste a dit série de bagages mais il n'y a pas une clarté dans sa bon Dieu dit dans la parole. Ça c'était mon cas. Très jeune, je me dis qu'on s'est de bagages moi dans l'église, moi je pas l'église pour ça. Qui ça par exemple? Je me ouais série de monde qui dit qu'il a parlé d'un bon Dieu même pas réussite dans la vie. Je me dis que j'ai qu'à faire parler d'un bon Dieu grand, même pas bon Dieu grand dans la vie. Et donc c'est plus tard après que je recevoir Jésus comme sauveur personnel, moins que me réaliser dans la parole de Dieu, principe ça n'est pas enseigné. Donc si on pas enseigné, peuple a doit arrêter aveugle au niveau de principe ça yo. Et ou même vous voulez changer, vous prenez décision pour changer les choses à partir de ça qu'on observe. Pas à partir de ça que m'observe, mais à partir de ça que moi ouais parole a manifesté dans la vie. Exemple, comme je disais tantôt, M. Théodore, nous commençons le ministère avec rien. Et présentement, le ministère Samzou, il y a 22 nations, il a affecté des milliers de personnes à Montréal. On a un bâtiment de près de 3 millions de dollars et nous fait plus de 16 nations à prêcher l'évangile. Donc, un homme de Dieu qui a commencé avec rien, j'ai vu la main de Dieu. Et si bon Dieu qu'a fait à Montréal, lui qu'a fait en Haïti parce que c'est même bon Dieu à lui. Donc, c'est-à-dire que le serviteur peut être riche ou doit être riche, non? C'est pas qu'il doit être riche, mais il doit être prospère. Parce que la Bible nous dit que Dieu prend plaisir dans la prospérité de son serviteur. La prospérité ne veut pas dire que tout le monde est millionnaire. Mais ça qui a passé, là, pour ça fait souvent toujours écoutez, et même gens avec observation qu'on fait, souvent, et les mal dans certaines églises qui vraiment bondent de gens, et des actions et des paroles qu'on a l'impression qui ne relèvent uniquement que de la foi. Et pas trop, bon Dieu, trop grand, non, vraiment, j'en dis. C'est très, très bien dit, M. Théodore, et c'est ça qui tristesse, moi. Parce que ça va une image pour le monde qui, surtout pour les gens les plus éduqués, ils ont tendance à dire, mais il essaie de battre moi l'église, c'est pas logique, ou pas un besoin spirituel pour que le pas camper. Entre ça n'a dit et ça nous. Et donc voilà pourquoi que le but de Vision Action Haïti, c'est d'établir un ministère qui va avoir toutes les souches de la société, peut trouver réponse à leurs besoins spirituels, matériels et physiques. Est-ce qu'on a dit que tout fidèle ou yo a fait pas mal, et c'est des gens qui bien? Tout fidèlement yo a fait pas mal au niveau spirituel et à cause de ça, ils ont affecté au niveau matériel et physique. Bon, on a une explication sur ça. Exemple, ça veut dire que tous ces gens qui gagnent au minimum, on veut dire, au moins? Non, tous ces gens qui, avec connaissance de Dieu, bon Dieu qui a changé statut et standard. Exemple, peut-être que nous connaissons Rachid Badouri, c'est un humoriste qui était venu ici faire de l'humour, qui affectait la nation haïtienne. Mais Rachid Badouri, qui est marocain, il est rentré dans l'humour à cause il a reçu le Seigneur, c'est un fils spirituel. Il a reçu le Seigneur dans mon ministère et c'est nous-mêmes qui avons coaching et direction pour le rentrer dans l'humour. Et qu'on a, c'est un humoriste international. Donc il n'avait rien, mais avec les principes appliqués et les conseils spirituels,
il a atteint sa destinée. Nous allons parler de l'objectif présent en Haïti. D'accord. C'est qui ça, pour qu'ils soient venus? Pour cette... Dans quelle occasion? Ok. Bon, je pense que c'est pour Semaine Sainte là. Oui. Mais c'est un travail particulier qu'on est en train de faire pendant présence en Haïti. Mon but, je suis là chaque mois parce que nous voulons vraiment que Vision Action Haïti implanté. Mais pour ce mois-ci, nous on croisade spirituelle dans Delma 33, le palais municipal avec le thème « Les changements arrivés ». Les changements arrivés, ça veut dire que ce n'est pas un changement politique, non? Non, je ne suis pas politicien, je n'ai pas ce mandat. Mon mandat, c'est vraiment d'affecter chaque individu pour le cap pénétrer dans différents secteurs de la société à améliorer notre pays. Même moi, on sort de similitude entre les changements arrivés et ça, Pape Jean-Paul II t'a dit en l'altérive en Haïti, il faut que quelque chose change. Et au même on parle de les changements arrivés. Bon, environ plus de 30 ans après, Dieu seul sait si les choses ont véritablement changé. Mais voilà pourquoi je crois que le pape Paul est venu déposer une parole et il est parti. Mais mon but, ce n'est pas juste de déposer une parole et partir, mais d'établir une vision pour que nous voyons sa vision, ça pour avancer dans le pays. Vision, ça, un peu de mots, banonné encore, ça lié. Vision, Action Haïti, sont vision qui gagne le mandat d'avancer le royaume de Dieu dans tout secteur de la société. Comment que la fête? Il y a plusieurs volets. Il y a le volet spirituel, il y a le volet institutionnel avec l'institut de leadership, LEAD, qui va donner des cours pour apprendre les principes. Il y a le volet de réseau action pour nous cap, parce que nous voulons aider l'autre pasteur, l'autre leader pour cap comprendre en dimension ça, de l'évangile là. Et le troisième et le quatrième volet, le volet de fondation action, qui est le volet caritatif, le volet pour nous aider au niveau des besoins humanitaires. J'ai bien dit, c'est le quatrième volet. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas en présence de fonds pour donner aux gens, premièrement. Parce que je crois que la première nourriture qu'une nation a besoin, ce n'est pas la nourriture physique, mais la nourriture spirituelle. Parce que si nous avons connaissance spirituelle, nous pouvons comprendre qui pour nous-mêmes, pour nous aider tête. Et combien de jours croisade ça a duré? Et puis quel côté la fête? Croisade ça, c'est 3 jours, croisade spirituelle, les changements arrivés dans le palais municipal Delma 33 à partir de vendredi, samedi, dimanche à 5 heures juste, nous avons commencé. Qui j'en comprennent ou même la mort du Christ et la résurrection du Christ, ça les vaut? Mais c'est le fondement même de l'évangile. C'est le fait que Christ, Dieu s'est fait homme. Il a marché sur cette terre, il a porté le prix de nos péchés. Il est mort, il est ressuscité afin que nous puissions avoir la vie. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a des gens qui baillent autant d'importance au jour de naissance du Christ qu'au jour de sa mort, ou même qui sont situés. Les deux sont importants. Mais certainement, la mort et la résurrection du Seigneur viennent confirmer qui il est. Donc, en pile monde né, mais Jésus-Christ, il est mort et ressuscité. Mahomet, né, il mourit, il ne pas jamais retourner. Bouddha, né, il mourit, il ne pas jamais retourner. Joseph Smith, qui est en charge des témoins de Jéhovah, mourit, il ne pas jamais retourner. Mais Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et merci, apôtre Patrick Isaac. Et dernier mot, c'est qui ça l'est? Je crois que notre nation a le projet de Dieu pour notre nation, c'est un projet de paix et non de malheur. La Bible a un verset qui est très clé pour la nation. Les derniers sont les premiers. Premièrement, dans la période ça, dans l'hémisphère occident, nous Haïti comme si que Haïti pas rien. Suspendre le pays à Madichon. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Nous devons connaître que bon Dieu a un plan pour le cap lever pays. Et nous devrions suspendre parler en négatif de pays parce que le changement arrive. Et si nous négatifs vraiment, même si nous négatifs, on n'est pas obligé de nous mentir, non? Pardon? C'est pas mentir, obligé de nous bailler. Si nous négatifs vraiment, est-ce qu'on est obligé de nous positifs? Non, ce n'est pas nécessairement. Il y a toujours deux manières de voir un verre. Un verre qui doit moitié rempli, moitié plein. Moi, je décide moitié plein. Oui, mais nous ne pouvons pas mentir tout. Certainement, le mensonge n'est pas de Dieu. Je ne dis pas de donner de mensonges, mais nous devons... Par exemple, nous ne pouvons pas là-bas pour dire que Haïti en forme, Haïti correct. Haïti, exactement. Nous ne pouvons pas dire Haïti bon, Haïti son paradis, Haïti... Totalement vrai, mais nous devons faire ressortir celles de belles choses qu'il y en a dit, comme M. Théodore et son émission.
Merci infiniment, apôtre Patrick Isaac. Comme on dit au pasteur, par exemple, ça va déranger? Non, mais avec plus de précision, nous connaissons l'apôtre Isaac et non pasteur Isaac. Ok. Merci encore une fois et puis merci à vous. Succès et bonne chance. Merci à vous. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole, l'apôtre Patrick Isaac qui était notre invité. Le deuxième groupe d'invités est attendu dans un instant. Dari Larose, Marc-Andy Simon et Calvin Joseph de la Jeune Chambre de Delma. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.